Dans les années 2010-2019, plus précisément, l'OBV a réalisé des projets de caractérisation d'ADN environnemental en partenariat avec Héritage Faune. Qu'est-ce qui nous permet de connaître les proportions de poissons par plan d'eau. Alors, en faisant ces différents inventaires-là, en étudiant ce bassin versant-là, le bassin de la Rivière-Bleue, on a eu la grande surprise de découvrir des obstacles infranchissables, des chutes qui permettent de vraiment isoler l'ombre de fontaine. Alors, en haut de ces chutes-là, on a trouvé des populations d'ombres de fontaine pures à 100 %. Dans le langage scientifique, on parle de zones d'allopatrie. C'est des endroits vraiment qu'on retrouve que de l'ombre de fontaine. C'est très intéressant pour préserver un échantillon représentatif du bassin versant. À l'OBV, ça fait déjà plusieurs années qu'on effectue des pêches électriques. Dans l'optique de vraiment ce projet-là, les pêches électriques sont réalisées depuis 2020. Bien, on peut déterminer où que la chiga est rendue, mais on peut aussi déterminer des zones d'allopatrie qui vont pouvoir être mises de l'avant et pouvoir être protégées dans le futur. Le processus qui apporte à aller faire des pêches électriques, bien, ça travaille d'un travail de cartographie premièrement pour déterminer des stations qui sont faciles d'accès. Une fois qu'on a trouvé avoir des accès qui sont faciles et des quantités d'eau qui ne sont pas trop grandes non plus, parce que la pêcheuse électrique, on ne peut pas aller à plus d'1 mètre, on va se diriger dans ces secteurs-là. On va caractériser une section d'environ 50 mètres, qu'on va vraiment avoir des milieux différents. On va aller directement avec la pêcheuse électrique, donner un choc mineur au poisson. Il va remonter à la surface sur le côté et comme ça, il va être facile pour nous de venir le remonter à l'épuisette. Après ça, nous, on va les sortir de l'eau, on va les mesurer, on va les peser aussi à quelques fois et on va venir regarder si on ne retrouverait pas de parasites par rapport au poisson. Une fois que tout ça est fait, on se dépêche pour le faire, le moins de manipulation avec le poisson et on le remet directement à l'eau. On va avoir un diagnostic sur la communauté de poissons de notre bassin versant. Les pêches électriques aussi vont nous permettre de découvrir des espèces de poissons qu'on n'aurait jamais pensé découvrir. Des poissons, on parle du corrigan nain ici qui est resté très petit. Dans le parc national, on va trouver d'autres espèces, des épinoches. Alors, des pêches électriques comme ça, le ministère de la Faune en mène depuis des années pour découvrir nos bassins de poissons. Il faut comprendre que nos poissons, même si ce n'est pas des espèces exotiques envahissantes, sont indicateurs de qualité du milieu. L'ombre de fontaine est indicateur d'un milieu en santé, une eau fraîche. On va souvent dire, on trouve une ombre de fontaine, on peut boire de l'eau. Alors, ce projet-là se veut sur 2 volets. On peut, oui, caractériser une espèce exotique envahissante dans le bassin versant, la chiga, le masquinongé, savoir est rendu où pour pouvoir proposer par la suite des aménagements qui vont limiter leur propagation dans le bassin versant, mais aussi pour pouvoir découvrir un petit peu la biodiversité que regorgent nos beaux bassins versants. Ça nous permet de pouvoir assurer et pérenniser les stocks de pêche et les stocks d'ombres de fontaine dans nos bassins. Héritage Faune nous permet de mettre de l'avant des projets comme ça qui se veulent pilotes, qui vont pouvoir nous permettre d'aller faire des projets plus grands, on l'espère, dans le futur pour protéger ces bassins versants-là.